La pensée du jour. Le secret et le pouvoir de l'offrande. Ah, c'est que le peuple Le secret et le pouvoir de l'offrande. C'est que le peuple on appelle l'offrande. Je vous attends pour ceux qui veulent prendre note. Préparez-vous, on va partir pour tous ceux qui veulent prendre note. Le secret et le pouvoir de l'offrande est la pensée du jour. C'est que le peuple On peut partir? On appelle offrande l'ensemble de tout don, virgule, tout sacrifice, virgule, toute dîme et autre donation que chacun peut comprendre. On appelle offrande l'ensemble de tout don, tout sacrifice, toute dîme et autre donation qu'un homme peut présenter à l'Éternel. Tu es là? Donne la main comme ça pour me rassurer. C'est bon? On appelle tout au fond, on appelle au fond l'ensemble des dons, des sacrifices, des dîmes et n'importe quelle donation qu'un homme peut donner. Je peux continuer. Il y a un grand secret dans les données, mes amis. Il y a un grand secret, un très grand secret. Lucifer est dans l'aide des serviteurs de l'Éternel. Il a servi au palais royal, dans les lieux très élevés. Il a donc la connaissance de ces secrets. Vous pouvez remarquer que Lucifer ne paie rien sans offrande. Tu es là avec moi? Lucifer, Satan, il ne fait rien sans offrande. Le mystère des offrandes, du donner, ne vient pas de Lucifer. Ça vient de l'Éternel. Il a connu ses secrets là-bas. J'ai besoin de l'attention de tout le monde vers moi. Lucifer l'a connu avant toi. Il a une idée de ce pouvoir. Il a une idée de ses secrets. Il a vu l'Éternel faire l'offrande. Il a vu l'Éternel enseigner l'offrande. Il a reçu ses enseignements. Connaissant ses secrets, il endurcit ton cœur. Il est en train de borner tes yeux. Il empêche tes
yeux de découvrir le mystère de l'offrande. Car le secret de l'éternel se trouve dans l'offrande. L'éternel nous l'a démontré en sacrifiant son unique fils. Retenez ceci. Un homme qui veut gagner, qui veut être supérieur dans le domaine de l'offrande, je veux dire dans le domaine spirituel, s'il vous plaît, doit être esclave d'offrande, doit être lui-même offrande. Je répète. Est-ce que je peux répéter ce que j'ai dit? Un homme qui veut gagner, un homme qui veut être supérieur dans le domaine spirituel, qu'il soit esclave d'offrande, qu'il soit lui-même offrande. Je rappelle que l'offrande ici, c'est toute forme de donation. C'est ce que ton cœur n'aime pas faire. Il y a un grand secret dedans. Lucifer le sait. Il a endurci ton cœur. De peur que tu découvres le secret. Alléluia. Alléluia. Attention mes amis. Un grand secret. L'éternel nous l'a démontré. Lui qui est Dieu suprême. Lui qui est le chef suprême de tous les esprits. Il a tout créé par sa volonté, par son immense sagesse. Mais le premier a présenté l'offrande à lui-même. L'éternel ne jure par personne. Ne jure par personne. Il jure par lui-même. Il présente les sacrifices par lui-même. Par son immense sa majesté. Tu es là avec moi? Dans les offrandes, il y en a deux types. Il existe deux types d'offrandes. Si tu prends déjà parce que je recule plus, je vais partir. Il existe deux types d'offrandes. Deux types. Il n'y en a que deux types. Dans le domaine des offrandes, il y a l'offrande physique et l'offrande spirituelle. Je parlais de deux types d'offrandes. L'offrande physique qui est composée par les objets. Donc il s'agit des objets qu'on peut voir. Et l'offrande spirituelle. L'offrande qu'on ne voit pas. Deux types d'offrandes. Généralement, les hommes se situent au niveau de l'offrande physique. Malheureusement aussi pour eux, ils n'arrivent pas à pratiquer, à respecter cette offrande qui est physique. Là aussi, il y a un secret que tu connais pas. Nous parlons de l'offrande spirituelle. Il s'agit de toi. C'est l'offrande que
l'Éternel a présenté par lui-même. C'est l'offrande d'Abraham. C'est toi. Quand j'enseigne, quand un pasteur ne me connaît pas, il ne va pas me poser la question en secret. Il faut me demander ici, là, pour que ce peuple soit édifié. Vous m'avez compris? Je parle de quel type de front? Il y a le front physique, il y a le front spirituel. L'offrande spirituelle est représentée par toi. C'est l'offrande d'Abraham. Dans Isaac. C'est l'offrande de l'Éternel. Dans Jésus de Nazareth. Maintenant, l'offrande spirituelle, c'est toi. Dans Jésus. Ah, là, papa, non. Papa, vous êtes resté? J'ai compris. Ah, très bien. Je veux dire, il y a un nouveau. Ou un homme peut présenter un objet de valeur. C'est rare que quelqu'un présente l'offrande dans cette église. Ceux qui ont déjà présenté l'offrande à l'Éternel, ils ne sont pas plus de 5 dans cette église. En tout cas, si j'exagère, donc ils sont 10. Tu n'as jamais présenté l'offrande. On va lire tout à l'heure et vous allez comprendre. Et donc, l'offrande physique, lorsque vous présentez un objet à l'Éternel, bien sûr que de tout ton cœur, l'offrande spirituelle, c'est lorsque tu décides de te donner pour les autres. Ton physique n'a plus de place. Quelqu'un entend ce que je dis? Oh là là. Il s'agit de ta vie qui est spirituelle que tu donnes à l'Éternel pour sauver les autres. Je me fais comprendre. Je peux continuer. Mon frère, l'ennemi entre aussi ton cœur parce qu'il sait pourquoi. Dans le domaine de l'offrande, les hommes de Dieu ont eu à enseigner superficiellement quelques secrets, quelques messages, ce qui concerne l'offrande. La vie de la spiritualité est dans l'offrande. Parce que dans l'offrande, il y a l'alliance. Dans l'offrande, il y a l'alliance. Dans l'offrande, il y a un pouvoir. Le pouvoir du rachat, de se racheter, est dans l'offrande. C'est pas pour rien que Christ, l'Éternel, a sacrifié son unique fils. Il a fallu l'offrande pour toi. Tout ce qui est Christ a eu à faire, tout ce que Elohim fait, c'est pour nous. Pour notre bien, notre vie. C'est aussi pour notre école. On acclame l'Éternel. Amen. Je vous prie de vous mettre debout en ligne. Il y a des hommes qui aiment écouter les Écritures pour croire. Lorsque c'est dit par la bouche des ouais, parfois on doute. Vous vous ignorez que les ouais sont avertis du temps avant. La parole de Dieu dans le livre de Isaïe. Commence là-bas et puis on vient. Isaïe 66.
Verset 20. Je répète. Isaïe chapitre 66. Verset 20, s'il vous plaît. Qui est là? Je peux aller? La parole de Dieu. Dans le livre de Isaïe chapitre 66, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrant à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litiers, sur des mulets et des dromadaires, à la montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Amen. Je vais expliquer, mes bien-aimés. Ici, c'est les choses que fait l'Éternel. On parle ici des sacrificateurs. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Et tout ce qu'on a eu à citer comme sur les chameaux, les chevaux, les chars, ce sont les moyens qu'on va utiliser pour vous gagner et amener à Dieu. Les tambours, ils parlent là-dessus. On a dit sur des mulets, des dromadaires, c'est pas. Tout cela, ce sont des moyens que l'Éternel utilise pour votre déplacement. Pour vous présenter à l'Éternel. Ici, le peuple d'Israël est appelé à Dieu pour être présenté comme offrande. Lorsque vous serez gagné, nous on vous amène à l'Éternel. Nous les sacrificateurs. Pour vous présenter à Dieu comme offrande. Toi d'abord comme offrande. Et entre tes mains, quand ta main, tu dois aussi avoir l'offrande dans un vase pur. C'est-à-dire, cette offrande qui vient de ton cœur. Cette offrande qui vient de ton cœur est bien sincère. Ensuite, offrande de valeur. Vase pur veut dire cœur pur. Et offrande de valeur. Oh mon Dieu, mon roi, aide ce peuple. Aide ce peuple à comprendre ce message riche. Amen avec moi. Je peux continuer, je peux faire comprendre. Ça veut dire qu'il faut que ça aille doucement. Parce qu'il faut que je tracte tout le monde dans ce message. Lorsque quelqu'un quitte la vie mondaine, vient à Dieu, il doit premièrement savoir que il doit être une offrande pour Dieu. C'est bon? Une offrande ici, c'est aussi quelque chose qu'on peut présenter à l'Éternel pour attirer sa faveur. Une offrande est aussi quelque chose de précieux qu'on peut présenter à l'Éternel pour attirer sa faveur. Et cet objet peut être physique, en même temps spirituel. Quand nous parlons de spirituel, il s'agit de toi-même. L'homme est appelé à être une offrande pour Dieu.
Lorsqu'il a eu l'offrande pour l'Éternel, il devient l'occasion pour te sauver d'autres vies. De la même manière, tu as été gagné pour être présenté à Dieu comme offrande. Il faut que toi tu sois aussi l'offrande pour gagner les autres. L'homme qui vient vers toi pour te gagner est appelé offrande. Pour gagner aussi d'autres offrandes. Quand nous parlons du domaine de l'homme, c'est donc une offrande spirituelle maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais continuer. Sur la terre, il y a des hommes qu'on appelle hommes offrandes. De la même manière, on appelle les hommes étoiles. Il y a aussi homme animal. C'est clair? Il y a homme animal. Il y a homme offrande. Il y a homme étoile. Il y a aussi homme sale. Et toi, deviens une offrande pour l'Éternel. Sois une offrande. Lorsqu'un homme devient une offrande, la gloire d'Adonai descend en lui, afin de défier d'autres personnes et de le faire des offrandes. L'homme doit fournir les efforts étant offrande afin d'atteindre le niveau d'offrande d'une bonne odeur. À quel niveau? Nous parlons d'offrande de bonne odeur. C'est lorsque ton comportement devient offensif. Ta façon de vivre, ton mode de vie devient, c'est-à-dire une technique de gagner d'autres âmes. L'odeur ici, c'est ton comportement, c'est ton mode de vie qui plaît à l'Éternel et qui gagne d'autres personnes. Quand tu ouvres la bouche pour parler aux gens, c'est les acclamations, c'est les admirations, c'est des vies sauvées. C'est ça l'odeur. Oh, nous devons atteindre ce niveau-là. Ta présence en est l'endroit, c'est la joie. C'est l'espoir. Même l'homme qui l'a perdu peut le trouver. Ton comportement devient un témoignage. Ta conduite devient l'exemple à suivre. C'est le niveau l'homme doit atteindre. Tu ne vivras plus pour toi. Tu vivras maintenant pour les autres. Quelqu'un entend ce que je dis? Quand tu pries, tu ne prieras plus pour toi-même. Quand tu enseignes, l'enseignement là, c'est donc les vies sauvées des dents. Ta vie sur terre n'a plus d'importance. Ton cœur, on le trouve plus dans les désirs de ce monde. C'est pas possible. Écoute-moi. Sur la terre, il y a des sangs qui dominent sur l'argent. Quand tu lui confies tes millions pour garder, il ne touche pas. Tu as gardé au billet de 2000, tu viendras trouver ton argent au billet de 2000. Mais il y a des gens qui sont influencés par l'argent. Quand tu lui fais garder l'argent, ce n'est qu'un mois. Il va utiliser avec les désobéis remboursés. Tu es dominé par l'argent. Alléluia. Alléluia. En réalité, le pouvoir de dominer sur ce monde nous est donné. L'argent influence les hommes.
Il n'y a pas plus d'influence que l'argent que la femme. Comme un homme atteint le niveau de pouvoir dominer l'argent, dominer sur la femme, ça finit pour lui. Il a le pouvoir de dominer sur le reste là. Quand je dis dominer veut dire quoi? C'est-à-dire l'argent ne peut plus imposer un mode de vie. La femme ne peut pas oublier ton cœur ni ta conscience. Quand tu atteins ce niveau, tu es capable de dominer sur le reste. Le pouvoir nous a donné de l'éternel. Acclamez le Dieu de gloire. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris quelque part ou a une question pour étudier l'église. Vous posez la question, je ne suis pas pressé. Je peux faire cet enseignement pendant même un mois, ça ne me dérange pas. Ah, il y a des questions de pasteur. Il y a des questions. On va doucement. Allons-y. Oui, pasteur. Merci pour la parole. Nous avons posé question par rapport à la question au papa Emmanuel Bogi a posé. Oui. Ce qui moto, où il y a offrande spirituelle, atteindre tel niveau, il y a offrande de bonne odeur. Est-ce que son offrande physique peut être agréée à l'éternel? Voilà, il y a un problème. Tu m'as dit que c'était possible, mais ça y est là, on va en parler. Écoutez-moi. Plein d'exemples qui soi-disant présentent les offrandes à l'éternel. Vous présentez les offrandes dans les vases impurs. Vous présentez les offrandes dans les vases impurs. Un lecteur, s'il vous plaît. Restez. Matthieu 5, à partir du 23, s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 23, je lis au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Continuez un peu avec le cas. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à la justice. Je réponds à la question du pasteur Pareil. Le pasteur m'a demandé pour te rappeler, pour te ramener sur le chemin. Si un homme n'arrive pas à atteindre le niveau de l'offrande de bonne odeur, étant offrande spirituelle, maintenant l'offrande physique pourra-t-il être agréé à l'éternel? Pourra-t-elle être agréée à l'éternel? Nous avons suivi la parole. Si un homme prépare son offrande pour la présenter à l'éternel, s'il se souvient qu'il a quelque chose qui ne va pas avec son prochain, ce qu'il doit faire, il dépose d'abord son offrande, c'est-à-dire il ne donne pas à Dieu d'abord. Il fait de son mieux de chercher la paix avec son prochain. Ensuite, une fois qu'ils se sont accordés, la paix est revenue. Il se présente à l'éternel pour présenter son offrande. Le cas contraire, ton offrande ne sera pas agréée. Quelqu'un dans ce que je dis. L'exemple riche ici. Tu ne fais pas ce que je fais pour lui. Tout ce que je fais, tu présentes des offrandes dans un vase impur.
Tu dois présenter une offrande dans un vase pur. Afin que l'offrande soit agréée, ta prière aussi soit agréée, toi-même tu sois agréé. Retiens ceci. À la présentation d'une offrande, il y a trois prières. Retenez ça. À la présentation d'une offrande à l'Éternel, il y a trois prières. Ton offrande est une prière. Toi-même tu es une prière. Et le vouloir, la joie qui est dans ton cœur pendant que tu présentes est une prière. À la présentation d'une offrande, il y a trois prières. Je suis en train de parler du secret de l'offrande. Toi-même, tu es une prière. Et ton offrande, l'objet que tu présentes, parle aussi. Donc c'est une prière. L'état de ton cœur est aussi une prière. Acclamez. Voilà le secret. Les trois prières ne ratent jamais. Tu n'as pas besoin de dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi, je suis en train de tourner. Car l'offrande parle. Le tête de ton cœur parle. Et toi-même tu es une offrande. C'est clair mes amis? Voilà le secret. Pasteur Farel, je réponds à ta question. Pasteur, j'ai répondu dans mon parler. Sinon, je posais la question du matin. Oui. Tu as annulé? Non. Ok. Il y avait qui aussi? Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a deux types d'offrandes. Oui. Vous avez parlé de l'offrande physique et l'offrande spirituelle. Oui. Vous avez dit l'offrande physique, c'est ce que nous donnons, ce qui est matériel. Oui. Dans l'offrande spirituelle, vous avez parlé encore de l'homme. Oui. Or, ce qui est spirituel n'a pas de corps. L'homme a un corps. Pourquoi vous l'appelez spirituel? Oui, très bien. Acclamez-le moi. Je répondrai à cette question par raison de Christon. Écoutez-moi. Jésus-Christ est une offrande, oui ou non? Ce qui a compté sur la croix était sa chair ou son spirituel? On va le dire. C'était son corps qui a compté sur l'offrande ou sa chair? Ne répondez pas avec hésitation, il faut me dire sincèrement. Ce qui a compté sur la croix, c'était ce qui était physique. C'était son sang, le sang physique. Selon. Non, voilà, ok. Il a quitté son trône. Physiquement ou spirituellement? Répondez pour que je continue. Spirituellement. C'est l'esprit là qui était venu habiter dans un corps. C'est ça non? Dites-moi, un son qui est physique peut donner des vies aux hommes? Peut donner des vies aux hommes? Un son physique comme le son des animaux peut donner des vies aux hommes? Le corps du Christ dont nous parlons, la chair là, n'a pas de résultat devant l'Éternel. C'est sa spiritualité, son spirituel qui a un résultat, l'impact sur nos vies. Le niveau où tu es, c'est le niveau où se trouvaient les hommes qui l'ont ôté la vie. Croyant qu'ils avaient déjà gagné.
Jésus était esprit. Il est venu nous sauver en esprit. Ce corps, c'était pour convaincre nos consciences, nous étant humains, ce corps que Jésus avait porté. C'était juste pour que nous ne trouvions pas comme fantômes. Sa chair n'avait pas de mission sur terre. C'est son esprit qui est venu en mission sur terre. Voilà pourquoi un homme qui doit devenir offrande, c'est un homme qui doit trouver comme inexistant son corps, sa chair. L'homme quand se bat comme offrande a plus de chair. C'est son esprit qui compte comme offrande. L'un ne peut aller gagner des âmes avec sa chair. L'un ne peut aller annoncer la bonne nouvelle qui pénètre les corps avec la chair. Nous signons avec l'esprit. Pasteur Mossima, je t'écoute. Papa, je reviens. Je laisse là où j'avais commencé parce que par rapport à vos explications, j'ai compris. Là, vous avez dit, est-ce que c'était ce qui était physique de Christ qui est venu nous sauver ou ce qui était spirituel? Si c'est ce qui est spirituel qui était venu nous sauver, est-ce que l'esprit peut mourir? Non. À ce niveau, je suis un peu confus. Non. Est-ce que Jésus était mort? Oui, Est-ce que Jésus était mort? C'est des hommes physiques. Ah, je comprends. Parce que vous avez dit dans la Bible, il était venu mourir pour nous, pour les sauver. Quelque chose comme ça, non? C'est écrit comme ça. Il fallait qu'il porte cette chair. À cause de nous. Pas à cause d'eux. À cause d'eux, il n'avait pas besoin de mettre la chair. Puisque la mort dont nous étant aveugles, nous connaissons un jardin pas spirituel. Tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit à cause de nous, pas à cause d'eux. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Jésus, s'il était réellement mort, dis-moi. Et celui que nous prions aujourd'hui, c'est son corps. La mort dont nous parlons parle de cette chair-là. À cause de nous. Je dois bien expliquer la partie. Et celui qui n'est pas convaincu, qui n'est pas clair, pose-moi la question. Les hommes qui ont assassiné sa chair s'attaquaient à son esprit ou bien à son être? Ce qu'on avait mis sur la croix, c'était son esprit ou bien son être charnel? Cette mort dont on parle, c'est pour nous. C'était pour nous démontrer ce corps est pécheresse et il doit mourir. Donc toi, ce qui a de la valeur en toi, c'est l'esprit et non ce corps. C'était pour nous demander, les hommes s'attaqueront toujours à ton corps. Voilà pourquoi l'homme ne trouve comme la valeur de corps, parce que l'homme n'a pas la conscience de l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Je reviens vers toi. Continue. Sincère. Non, ça ne va pas encore. Qui n'a pas compris? Quand on dit qu'il vient venir mourir pour nous, tout ça là, c'est pas dit pour le ciel, c'est dit pour les hommes sous terre. Pour que les hommes comprennent que finalement ma soeur peut mourir, ma vie va continuer. Finalement ma vie est esprit, ma vie n'est pas charnelle. Oui. Tout à l'heure, on a vu que l'offrande est une alliance. Oui. Il va dans les deux types d'offrandes. Non, attends. Dans là-bas. Là-bas.
L'offrande et le sacrifice, c'est des formes de donation. Comment? L'offrande et le sacrifice. Je dis ceci. Sacrifice. C'est ce qu'on appelle offrande là. Les dîmes, les dons, les aumônes. L'ensemble là, ça s'appelle les offrandes. Peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais je voulais savoir, papa, à quel niveau on va parler d'offrande et à quel moment on va parler de sacrifice. Ça parle maintenant de comment vous préparez la chose. Comme vous dites, je dois faire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose. On nous appelle les hommes. Dans le sang. Nous sommes des hommes. Dans le sang. Mais dans les hommes là-bas, nous avons encore les femmes. Nous avons encore les hommes. Je me fais comprendre. On a les filles, on a les garçons, on a les enfants. Mais l'ensemble, c'est les femmes. C'est pas clair? Voilà. Donc nous ici, c'est pas clair. Ok, je reprends. Si, je viens. C'est dit l'ensemble de ces choses-là. En commençant par l'offrande, la dîme, sacrifice, n'importe quelle forme de donation. Ça s'appelle les offrandes. C'est comme on nous appelle les hommes. C'est bon? Mais dans les hommes, il y a encore des types. Maintenant, la différence entre offrande et sacrifice est à ce niveau. Certains quand vous êtes à ce niveau-là, l'offrande a des restes. Le sacrifice n'a pas de reste. Et je donne les détails. Si nous parlons de l'argent, quand quelqu'un a 10 millions, il présente à Dieu 9 millions. Ça s'appelle offrande. Si vous présentez à Dieu les 10 millions, ça s'appelle sacrifice. C'est clair comme. Voilà pourquoi on parle de Jésus, offrande en général. Sinon, Jésus était sacrifié. Il n'a pas de reste. Dans la Bible, on parle des offrandes, on parle aussi des sacrifices. Si vous lisez les Lévitiques, vous allez bien comprendre cette histoire-là. Il y a des animaux qu'on présentait à l'Éternel. Une partie. Aaron et ses fils aussi mangeaient une partie. Mais même animal. Mais il y avait des animaux où on brûlait. On appelait par exemple offrande d'expiation, offrande de bonne odeur. On brûle pour présenter à l'Éternel. Mais ce sont des sacrifices. Je sais que je vous amène très loin. Vous allez vous embrouiller. Soyez bénis, lève la main. Soyez bénis là-bas. Gloire à Dieu. Oui, papa. J'ai compris ce que je voulais. Très bien, vous avez compris ce que vous voulez. Maintenant, question, sinon je continue. J'avais dit tout à l'heure. Vas-y, la question, je continue. Papa, on a dit tout à l'heure que dans l'offrande, il y a l'alliance. Oui. Il y a comprendre. Est-ce que c'est dans les deux types d'offrandes ou bien c'est offrande du manque et ça alliance? Je vous confirme. Dans l'offrande, il y a l'alliance. Dans une offrande, l'offrande spirituelle, l'alliance est là déjà. En esprit, comme Christ. Mais dans les offrandes spirituelles, l'offrande est faite par la prière ou le sel. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas la tête de chrétienne. Il y a des offrandes où l'Éternel exige qu'on ajoute le ciel pour ce mode d'alliance.
Ça, ce sont les offrandes physiques. Donc, dans l'offrande physique, peut devenir l'alliance que par la prière où on eut étant le sel. Mais dans l'offrande spirituelle, l'alliance se fait automatiquement lorsque se devient en offrande de bonne odeur. On est déjà très loin. C'est bon? Les pasteurs, allons-y. Pasteur, allons-y. Acclamez le roi. Aime l'offrande. Dépasse le niveau où tu es. Où tu fuis l'église à cause d'un timide. Dépasse le niveau où tu es. Tu as donné la parcelle à une église quelque part. Certainement tu as construit le bâtiment de l'église quelque part. Et là tu es souffrant. Tu es maladie. Quel était le thème de ton cœur à la présentation de l'offrande? Tu l'as fait pour être félicité par le pasteur. Tu l'as fait pour attirer l'attention du pasteur vers toi. Comme le pasteur aussi aime parler des hommes qui donnent dans les églises. Lorsqu'un pasteur te glorifie parce que tu donnes, il te prépare à l'abattoir. Attention. Et on doit maintenant te choyer de donner la première place parce que tu donnes. Ne soyez pas content, le pasteur te prépare à la mort. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour la gloire de l'Éternel. Ne fais rien pour toi, pour être vu, pour être félicité. Ne fais rien pour toi, pour que quand tu as un problème, le pasteur va venir au secours. Le pasteur, étant offrande, doit dégager le cœur dans toutes les directions par la volonté du vent. Pas par sa volonté. Le vent va là où il veut, il amène le cœur du pasteur étant offrande. Lorsqu'un pasteur a des partis pris, il n'est pas offrande. Peu importe le nombre des églises qu'il peut avoir, le nombre des attaques dans l'église. Retenez ceci. Toute direction d'église n'est pas offrande. Lorsque tu appelles un nom, il confie le bâton. Il envoie mission. Il fait de cet homme sacrifice. Ou encore il fait de cet homme offrande. Cet homme doit perdre l'amour des parents. Il doit perdre l'amour de tout ce qui existe sur la terre. Il reste avec l'amour de Dieu, avec l'amour de son prochain esprit. Je suis clair? Oh mon Dieu. Aime ton prochain comme esprit. L'aime pas comme charnel. Jusqu'à ce que tu aimes ton prochain comme charnel, tu ne vas jamais l'aimer comme le véritable. Et ton homme charnel, il te présentera ses faiblesses. Ses faiblesses t'entraînera vers son dégoût. Et puis, aimer ton prochain comme charnel. Vois-le comme homme spirituel. Vois-le aussi comme spirituel. Tu ne verras pas cette faiblesse. Tu ne diras que c'est pas facile, ça peut se faire. Toi, tu es esprit. Tu as mis dans ton cœur l'envie des choses charnelles, le désir des choses charnelles, qui est ce qui commande. Les pièges de l'ennemi sur la terre
terre ont toujours la forme physique. C'est la forme physique qui crée la porte à l'adversaire pour pénétrer ta santé, ta vie. Je ne sais pas quand tu lèves la main, je pose la question. Ici, c'est le verset. La priorité est la parole. Est-ce que je te parle de l'offrande? C'est pas pour m'enrichir. C'est pour toi. C'est pour toi. Écoutez-moi. Il y a des temps. Je suis en train de parler des secrets et le pouvoir qui est dans l'offrande. Il y a des temps où tu es faible. Mais l'offrande est pris pour toi. Lorsque David a été atteint par de la mort, elle ne priait plus. Et l'offrande a prié pour David. Et David était devenu un frère. Ça veut dire que l'offrande parle, l'offrande est guérie. Là, nous parlons de l'offrande physique. Elle est la queue. Présente l'offrande dans des vases purs. L'église m'a dit ça, on a maintenant foutu la pasteur d'âme. Ok. Avec quel état de cœur? On a, au moins, état joint là, nous pouvons la pierre à 1 million, dans la pierre à 5 millions. Avec état de cœur. Quand nous parlons de l'état de cœur ici, c'est pendant la présentation de l'offrande. Quelle est ta conduite pendant cette réunion? C'est ce qu'on appelle l'état de cœur. N'as-tu pas des ennemis avec les sons? C'est ce qu'on appelle état de cœur. N'as-tu pas un problème avec ta femme, avec ton mari? Avec tes enfants? C'est ce qu'on appelle état de cœur. C'est pas tout de venir à l'église. L'église a été faite par mon sacrifice. Ça ne monte pas. Voilà pourquoi tu fais comme si tu faisais. Et ce qui est de le faire, vous trompez sans se rendre compte. Dans le domaine de l'offrande, il n'y a pas seulement le physique, la matière qu'on doit présenter. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les objets, il y a ta vie. Ta vie est charnelle ou spirituelle? Non, on doit savoir. Ta vie est charnelle ou spirituelle? Voilà pourquoi, pasteur Mossima, je reviens vers toi. Si moi je décide de devenir offrande, je ne sacrifie pas d'abord ma vie. Il faut que j'expose ma chair. Je l'humilie. Je le détruis. Je l'abandonne. Les gens me vont parler de moi. Mais ça sera de la même manière que les gens vont parler de la chair du Christ. Ce qui a fait donner le ciel n'était pas sa chair, mais son esprit. Le sang qui coulait du Christ n'était pas comme le mien. C'était spirituel. Est-ce que tu comprends? C'était spirituel. Pour nous gagner, pour nous mettre en confiance, il lui a fallu utiliser les choses physiques
c'était à cause de nous. Pour que les gens croient, les gens comprennent que, waouh, finalement, il y a aussi un Saint-Esprit qui descend en haut. Voilà pourquoi, avec les apôtres, ils n'avaient plus prendre la forme du colon. Parce que les hommes avaient déjà compris qu'il y a un Saint-Esprit qui déplace sur nous. Donc, la chair du Christ, c'était un enseignement pour toi et moi. Que pour, oh, le mot est parti. C'est-à-dire que pour être glorifié par l'Éternel, il faut que la chair soit humiliée. Jésus sur la croix, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pas la chair qui était venue nous sauver, mais son esprit. Mais il a fallu la chair pour que la chair soit humiliée, haïe. Et l'esprit monte en valeur, en grandeur, en puissance. Repartez en arrière. Dès qu'on est là, et l'homme est venu, ça a mis qui était à la kamatongi, et à la kamacholi. Bato tout n'est que ça a koki kolala. A l'autre, bato wala ko bilaye na butu. Soka na muki. Akanda butu kandaki. Bato tout n'est que ça a. Soka yoki balobi na yé. Balobi okayo ala polié, balobi okayo ala tumba e. Balobi l'église wana bakebele ba yebi ona kitumba. Otema ya butu wana kobe kuta kobe safadoki. Bonne wana kuta. C'est le combat charnel là qui attire beaucoup plus l'attention et les regards. L'homme fait attention à sa chair plus qu'à son esprit. Voilà pourquoi les pharisiens cherchaient seulement à s'attaquer à la chair de Jésus et non. Parce qu'ils pensaient que l'importance de la vie de Christ était dans sa chair. Voilà pourquoi toi tu te valorises, croyez que c'est ta chair qui doit m'attaquer. Si tu savais que c'est ton esprit qui doit avoir la valeur, tu devrais respecter l'offrande, ton vase pur. Et si mon quelqu'un n'est pas marié, il devient sujet de moquerie. Si quelqu'un n'a pas d'argent, il devient sujet de moquerie. Si la fille de quelqu'un ne marche pas, sujet de manion. Quelqu'un n'a pas des enfants, sujet de manion. Oh, l'argent c'est la chair. Le mariage c'est la chair. Le tabac c'est la chair. Tout ce que ta chair, ton cœur aime est charnel. C'est Dieu qui n'a pas compris. Sinon je vais arrêter déjà. En fait, ce que vous dites là, que Jésus, ce qui a sauvé le monde, ce n'était pas son physique, c'était son spirituel. Je dis amen parce que la Bible dit l'agneau a été déjà immolé dès avant la fondation du monde. Donc l'acte s'est passé d'abord spirituellement. L'acte n'avait pas de corps. Ensuite, ça s'est concrétisé physiquement. C'est encore un verset à lire, papa. Dans le cas de l'enseignement dans les mots Sumbabiso, à tout moment, pendant de parler l'offrande, des définitions et autres, nous avons marqué l'offrande en présente à Dieu. Détailler Dieu là c'est qui. Ah d'accord, je sais là où tu es. Donc il y avait la grand-mère, je donne le détail. Lorsque nous parlons de l'offrande à présenter à Dieu, depuis l'Ancien Testament à nos jours, il n'y a pas une montagne, il n'y a pas une rivière ou une forêt, ou une pierre, où tout le monde est demandé ou est appelé à aller présenter l'offrande. Non. Il y a toujours un sacrificateur, c'est-à-dire un homme que Dieu place devant tout le monde et tout le monde amène l'offrande, une des autres à part de Dieu.
Qu'il soit illettré, qu'il ne soit pas de tenantini, il est court, il est gagnant, il est filet. Tu as ton problème qui est humilié et d'amener le front. C'est l'homme toujours qui reçoit. Alors quel est le problème de nos jours? Je vous dis, tous les dirigeants des églises ne sont pas des offrandes. Et donc l'offrande on la présente pas à n'importe quelle personne. Je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne connais pas. Un pasteur qui fait par exemple la campagne d'évangélisation. Ensuite, on a fait le front. C'est tout un saut d'argent. Et il part à la maison, il laisse ça de côté, sans compter, sans toucher. Il abandonne. Qui connaît l'homme de Dieu comme ça, lève la main. Tu connais pas ça comme ça? Où? C'est pour vous dire la priorité des hommes. Les hommes de Dieu, je veux dire, c'est toujours ça. Ça, c'est un enseignement que je ne peux pas vous donner, parce que ça ne vous concerne pas. Dans l'offrande, je vais pas quand même dire ça. Un petit truc. Dans l'offrande que le peuple amène à Dieu, il y a la mort, il y a le poisson, il y a ce qu'on appelle il y a la lèpre, il y a colobète. Je répète. Dans l'offrande physique que vous amenez, il y a toujours la mort. Il y a la lèpre. Il y a colobète. Sur quoi beaucoup de pasteurs sont morts? Parce que l'offrande qu'on m'amène a toujours des problèmes. Voilà pourquoi on doit y mettre le ciel.